Dans cette vidéo, je voudrais vous présenter le feu follet, Wisp en anglais, qui est un des héros de l'extension Vermillon de Leaders. Pour le placer dans la tier list, je dirais que ces deux héros sont très forts, que le sniper, personnellement je l'utilise pas, je le trouve pas très fort actuellement, pas réussi à trouver comment l'utiliser en tout cas, et le Wisp est fort s'il est entouré de la bonne composition et pris au bon moment. Et personnellement, je l'utilise peu parce que c'est rare que je trouve la bonne occasion pour l'utiliser. En termes de pouvoir, donc son pouvoir c'est de se déplacer sur n'importe quelle case vide du plateau, et il ne participe pas à la capture du leader adverse, mais ça l'empêche pas de souvent permettre de gagner en encerclant le leader adverse. Donc par exemple ici, dans un cas comme ça, il suffit de mettre le Wisp ici, et ça encercle et ça gagne. Il faut faire attention car le pouvoir du Wisp est un pouvoir vert, ça veut dire qu'il ne sera pas désactivé par un geôlier, et ça veut dire que le noir, s'il contrôle le Wisp, il est sûr de pouvoir le déplacer sur n'importe quelle case libre du plateau à son tour, et ce sera ça la force du Wisp, c'est que quoi que fasse l'adversaire, nous on sait qu'on pourra le placer là où on veut sur le plateau. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est quand est-ce qu'on veut recruter le Wisp, quelle est la bonne composition qui l'accompagne. Et pour l'instant, personnellement, je vais l'utiliser seulement si j'ai une composition assez offensive, qui va en plus être assez avancée sur le plateau. Donc ici, j'ai garde, plus acrobate, plus grappin. Et en plus, garde et acrobate sont déjà très avancés. Ça veut dire ici que, si on admet que c'est au tour de blanc de jouer, maintenant, le tour de noir, il va être très très puissant, parce que noir va par exemple pouvoir faire ça, 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 et l'idée c'est de mettre le Wisp ici par exemple, pour former cette position qui fait que le leader ici, il ne peut plus revenir en arrière. Et là, ça va être très difficile pour blanc de s'en sortir. Et donc ici, l'idée c'est de se dire que Wisp, il capture pas, mais c'est pas pour ça qu'il va pas pouvoir avoir une grosse influence. Et dans le cas présent, quand on a déjà 3 unités qui capturent, on n'a pas forcément besoin d'une 4e unité qui vient capturer, parce qu'il y a besoin de toucher qu'avec 2 unités. Et donc, quand on a déjà des unités qui sont en attaque, Wisp me semble vraiment très fort, parce qu'il permet de venir fermer les dernières sorties du leader, et qui sont souvent difficiles à atteindre. Et puis parfois, on doit utiliser une rôdeuse pour espérer venir fermer des portes comme ça, alors que le Wisp il est sûr de pouvoir fermer les accès importants du leader. A l'inverse, une situation où j'ai pas du tout envie d'utiliser le Wisp, c'est ici par exemple mes unités sont pas du tout avancées, et donc si je viens ajouter un Wisp, il va pas vraiment être utile. Donc, si on admet que blanc joue ça, je peux utiliser le Wisp évidemment pour bloquer des choses, mais le problème que je vais avoir, c'est que le Wisp, je peux pas l'utiliser pour sauter de l'autre côté du mur adverse, par exemple en même temps qu'un acrobate comme ça, si on admet qu'on fait une sorte de saut comme ça, parce que le Wisp il va pas suffisamment déranger l'adversaire. Si le Wisp au moins capturait, là il y aurait du danger, mais ici, si on admet par exemple que blanc fait ça, ok, je peux faire sauter l'acrobate ici, avancer ça, mais le Wisp il touche pas quoi. Et donc le blanc risque pas grand chose. Et le Wisp vient pas mettre suffisamment de pression ici à l'attaque. Donc dans une situation comme ça, le Wisp me semble pas fort, et j'ai l'impression de souvent jouer plutôt des situations comme ça. Maintenant en pratique, il y a plein de façons d'utiliser le Wisp. Une des façons, c'est de l'utiliser comme un point d'ancrage. Donc ici, on peut imaginer que blanc envoie son Wisp ici, tire ici avec son grappin, et soudain, il a une unité qui est très fortement avancée, avec en plus possibilité d'accompagner l'unité au tour suivante, par exemple d'un assassin, qui va pouvoir être tiré et ramené dans la bataille. Et donc ça, c'est une manière de très rapidement avancer avec son Wisp qui est forte, même si personnellement je ne l'utilise pas beaucoup. Quand on joue contre un Wisp, il y a un piège qu'il faut absolument éviter. Ici, dans le cas de noir, le piège, ce serait de jouer comme ça, par exemple, parce que le Wisp va pouvoir venir se mettre ici, entre les unités, et donc, ici, le chaman ne peut pas avancer, et il ne peut même pas non plus transformer l'unité ici en grenouille.
Et donc pour éviter ça, il faut penser à, je vais dire, aligner ou coller ces unités. Par exemple ici le leader, si on le met ici, le wisp ne peut plus venir se mettre entre les deux. Alors il peut toujours venir se mettre là, mais ça n'empêchera pas le chaman de transformer l'assassin en grenouille. Donc il faut vraiment penser à où est-ce que le wisp va pouvoir venir s'immiscer, sachant qu'à son tour, le but du wisp, c'est à chaque fois de venir bloquer le meilleur coup du joueur noir. Donc ici, potentiellement, le meilleur coup qu'il pourrait faire, ça serait de transformer l'assassin en grenouille pour pouvoir l'envoyer à l'attaque. Et donc le wisp va probablement vouloir se mettre là. Et si à l'inverse on a fait ça, le wisp va probablement vouloir se mettre là pour freiner l'avancée de l'assassin. Et à l'inverse, si on aligne comme ça nos unités en les collant, le wisp, où qu'ils se mettent, on sait qu'on pourra continuer à faire avancer nos unités les unes après les autres. Donc la première devant pourra être bloquée potentiellement par le wisp, mais les autres derrière, elles pourront marcher dans sa ligne, alors qu'évidemment que ce n'est pas le cas si on met le wisp ici, ou peut-être plutôt ici, lui ne pourra pas suivre les autres unités. Donc c'est pour ça que je propose plutôt de coller les unités ensemble. Une autre erreur classique, ça serait ici, d'avancer avec le roi, de lancer le garde et de mettre ici un illusionniste. Et là, pareil, le but, c'est de pouvoir switcher les deux, puis de ramener ensuite le garde, mais avec la position qu'il y a là, avec les trous qu'on a laissés, il suffit au blanc de mettre le wisp ici, et puis évidemment que le combo est perdu, quoi. Ça aurait pas été un problème si le wisp avait, si au lieu de l'illusionniste, il y avait eu un acrobate, puisque évidemment, là, on peut mettre le wisp nulle part pour bloquer. La seule chose qui aurait pu bloquer, c'est si le wisp avait pu se mettre ici. Et un dernier exemple, ici, Noir vient de recruter le tavernier à cette position. C'est possible de le faire ça, mais le problème, c'est que le wisp, il aura la possibilité de se mettre là, par exemple. Et le tavernier va plus pouvoir avancer tout droit, il va devoir se déplacer sur le côté. Et ça aurait probablement été mieux de le recruter ici, parce que là, le wisp, où qu'il se mette, et là, il se trouve qu'il ne pourra même pas empêcher Briseur d'avancer, mais où qu'il se mette, le tavernier est sûr de pouvoir avancer d'une case entière. Et si au prochain tour, on veut que le tavernier avance ici, c'est notre stratégie, ça vaut le coup de mettre notre leader ici, pour éviter que le wisp vienne se mettre ici, dans la position qu'on convoite. Donc prendre avec le leader les positions sur lesquelles nos unités devront aller par la suite, est un bon moyen d'éviter que le wisp s'y mette entre-temps. Wisp va être fort aussi contre la Némésis. Donc ici, dans cet exemple, on a un sniper qui va forcer le leader noir à se déplacer à chaque tour, et ce qui va permettre à la Némésis de s'activer. Donc je ne suis pas très convaincu par cette stratégie, mais si ça arrive, avec Wisp, on sait qu'on va pouvoir placer le Wisp à des endroits qui fait qu'au moment où on se déplace avec notre leader, la Némésis, elle se retrouve à se déplacer à des endroits qui ne l'arrangent pas vraiment, quoi. Et donc là, à chaque fois, on a la possibilité de freiner fortement l'attaque de la Némésis, sachant qu'à la fin, à un moment, on pourra partir en attaque avec le Wisp pour bloquer le leader adverse, et il aura fait son travail que de freiner la Némésis. Donc plutôt que de prendre un vizir contre la Némésis, qui peut fonctionner aussi, ou qui peut aider, j'ai l'impression que le Wisp est un outil très utile. Un des rôles du Wisp, ça va aussi être de bloquer les personnages qui ont du contrôle. Donc ici, il y a les trois mages, la manipulatrice, illusionniste et grappin. Et donc, avec le Wisp, on va pouvoir venir bloquer la vision d'un héros, celui qui nous embête le plus. Et à chaque fois, s'il y a besoin, on pourra même potentiellement changer de position à chaque tour. Donc c'est un outil utile pour s'il y a trop de contrôle en face. Dans le cas où dans votre équipe vous avez un chaman et qu'il y a un wisp en face, dans le cas présent, si c'est à blanc de jouer, il peut venir mettre son wisp ici pour protéger son leader contre l'attaque d'assassin. Et par contre, ce que vous pouvez faire si vous avez un chaman, il ne faut pas hésiter à transformer le wisp en grenouille, parce que il se déplacera plus que de 2 cases au maximum, et c'est un coup qui est jamais perdu, au sens où si votre chaman ne va rien faire ce tour-ci, autant transformer le wisp en grenouille, parce que de toute façon ça va pas vous faire de mal. Un cas où on pourrait vouloir prendre le wisp, et personnellement ça me semble pas une super idée, c'est si on a une tacticienne, parce qu'on se dit grâce à notre wisp on est certain de pouvoir à tous les tours toucher le leader adverse et donc faire avancer nos unités. Donc ici par exemple on pourrait envoyer le wisp ici,
et faire avancer lui ici, faire avancer lui là, et ensuite activer la tacticienne pour faire avancer le protecteur encore d'une case. Et ça peut sembler intéressant, mais le problème c'est que le Wisp, il est en attaque, donc il défend pas à ce moment-là. Et s'il arrive à amener une unité contre, le problème c'est qu'il reste une deuxième unité à amener pour tuer, quoi. Le Wisp a juste permis d'accélérer le processus. Et dans ce cas-là, plutôt que d'utiliser un Wisp, ça me semble préférable d'utiliser soit un garde, soit une rôdeuse, parce que si on imagine qu'à un moment le garde arrive à se connecter sur le leader, potentiellement il va pouvoir rester connecté à lui et donc activer plusieurs fois de suite la tacticienne. Et on imagine que au moment où la deuxième unité va venir toucher grâce à la tacticienne, là il y aura les deux unités qui touchent et qui feront le travail. Donc c'est pour ça qu'avoir un Wisp et une tacticienne, hormis si on a vraiment des conditions particulières, ça me semble pas très performant. Un autre exemple où on peut utiliser Wisp en attaque. Donc ici, si on imagine que blanc fasse ça, ici, on veut mettre le Wisp ici, parce que le but c'est d'empêcher que le leader puisse partir dans cette direction. Et ce faisant, donc, le leader est obligé de passer à côté du Wisp. Donc admettons que le leader fasse ça, que le noir fasse ça. Et là maintenant, blanc peut répondre par exemple ça. Et on veut garder le Wisp ici. Parce que si on se déplace ici, là tout à coup, le leader va pouvoir s'enfuir. Et donc, pour éviter ça, on garde le Wisp ici. Et il y a l'idée que le Wisp, il est devant la ligne et il va tenir la ligne comme ça. Donc noir va répondre par exemple ça. Et Wisp va pouvoir continuer à avancer et à tenir la position à l'avant avec l'idée de forcer, d'éviter que noir puisse mettre une unité à cet endroit-là, quoi. Et donc forcer noir à reculer petit à petit. Donc ça c'est une bonne utilisation du Wisp. Et pour éviter ce problème, ce que noir aurait pu faire, donc là blanc lance son attaque, et il se met ici. Ce que noir aurait pu faire au tour d'avant, idéalement ce qu'il aurait pu vouloir faire, c'est avoir son illusionniste ici. Parce que son illusionniste va permettre d'assurer la sortie de noir en faisant ça. Donc on admet qu'il y a ça qui se passe. Puis là tout à coup, Wisp peut venir plus que ici. Et noir, il sait qu'il peut encore se déplacer d'une case avec ça. Donc, quand on joue face à un Wisp, c'est bien si on arrive à anticiper que si notre leader doit aller quelque part, il faudrait mettre une unité sur le chemin pour assurer que le leader pourra ensuite prendre cette case-là et qu'elle ne soit pas occupée par le Wisp entre-temps. Et pour finir, je vais vous présenter deux situations où le Wisp permet de tuer. Donc ici, c'est à blanc de jouer. Je vous laisse faire pause si vous voulez trouver comment on tue, mais c'est une façon vraiment classique de gagner. Donc ici, pour que blanc gagne, il lui suffit de déplacer son illusionniste ici et de venir déplacer son Wisp ici. Et très souvent, le Wisp aide dans des situations comme ça à tuer en encerclant le leader adverse. Et une autre position, pareil, vous pouvez faire pause si vous voulez trouver comment tuer. Donc le blanc joue et tue. Et c'est une autre chose qui va arriver assez souvent. Donc ici pour tuer, on saute avec l'acrobate. On vient mettre le Wisp ici et on échange la position avec l'illusionniste. Ça aurait marché aussi si on avait eu un grappin. Admettons qu'on soit dans cette situation-là. Donc ici, on amène le Wisp ici et on tire ici avec le grappin. Et donc en fin de partie, il y a parfois des kills comme ça qui peuvent se faire grâce au Wisp et à des personnages comme grappin ou illusionniste. Voilà, on a fait le tour des choses que je voulais vous présenter sur le Wisp. Comme je disais, c'est encore un work in progress. Il y a sûrement des erreurs et des choses qui viendront s'ajouter par la suite.